De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mêle l'actualité des nouvelles techno. On va parler Wi-Fi, les amis. Ah, le Wi-Fi, c'est la vie. C'est vrai. Mais vous savez que le Wi-Fi évolue. On va, dans quelques mois, alors peut-être un petit peu plus, voir que ce Wi-Fi va évoluer avec une nouvelle norme. Et comme on est tous utilisateurs de Wi-Fi, je trouvais intéressant d'en parler avec notre spécialiste. C'est Victor Jakimovic qui me fait l'amitié d'être là, comme souvent. Bonjour Victor. Salut François. Victor alors qu'est-ce qui se passe Victor? Pourquoi vous êtes aussi bronzé? Vous êtes resté à côté d'un routeur Wi-Fi pendant quelques heures? Non, c'est pas possible. Je suis allé à la chasse aux œufs en Bretagne avec les petits-enfants et ça voilà. suffit. Alors la chasse aux œufs, mais aussi aux coquillages. C'est ça. D'accord. Eh bien, dites-moi. Victor, donc le Wi-Fi, ça a complètement révolutionné notre manière de se connecter à Internet. Franchement, on s'en rend pas compte. Mais avant le Wi-Fi, on avait un câble branché sur notre gros ordinateur. Et bien maintenant, voilà, il est partout, le Wi-Fi. Et il évolue. C'est une norme qui évolue. On est passé du Wi-Fi A. C'était en quelle année, Victor? On va voir si vous êtes incollable. Oh, le Wi-Fi A, attends, c'est du côté... Non, on n'a pas commencé par le A, d'ailleurs. On a commencé par le B. Ah oui, c'était le B. Et vrai, le G et le A sont venus ensemble quelques années après. Mais effectivement, on change de Wi-Fi, et c'est le moment d'ailleurs d'en parler, parce que Stéphane Richard, dans sa conférence d'hier... Oui, sur le show Hello. Sur le show Hello, justement, a commencé pratiquement son speech par le Wi-Fi intelligent. Ah, donc même le Wi-Fi devient intelligent. Eh bien oui, Victor. Le prochain Wi-Fi, il y a deux raisons d'en parler. Il y a effectivement reprendre ce que dit Stéphane Richard, et puis il y a surtout le fait que les premières puces officielles permettant de faire ce futur Wi-Fi AX, c'est son nom. Stéphane Richard n'a rien inventé là-dessus. Il a bêtement récupéré une norme qu'il n'a pas contribué à définir. Oui, mais enfin, l'objectif d'Orange aussi, c'est de rendre populaires toutes ces technologies. Mais on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. C'est très bien qu'il le fasse et Bien aussi sûr. vite que Et ça possible. arrivera chez les autres opérateurs en même temps, Voilà. j'imagine. Et les premières puces Wi-Fi AX, commercialisées par Qualcomm, sortent le mois prochain. Alors, vous dites AX, comme on dit, BGN, AC, AD. Donc, la norme la plus utilisée aujourd'hui, c'est quoi? C'est le N et le AC, on va dire. Aujourd'hui, on peut considérer que N et AC sont à part entière, sachant que dans le système Wi-Fi, chaque nouvelle norme intègre bien entendu les précédentes. Donc oui, il y a toujours une rétrocompatibilité. Il y a toujours une rétrocompatibilité, ce qui est essentiel. Donc les transitions se font progressivement. On pense qu'en 2018, AC sera largement majoritaire. D'accord. On n'y est pas encore, donc on a du temps. Alors que dans le même temps, en 2018, AX, cette nouvelle norme, ce Wi-Fi intelligent dont parlait Stéphane Richard, va sortir. Les puces sortent le mois prochain. À partir du moment où les premières puces sortent, le temps que les fabricants les intègrent, les adaptent, oui, etc., bien sûr, voilà, oui. Ça nous amène à la fin de l'année. Stéphane Richard a dit que la nouvelle box intégrerait effectivement ce Wi-Fi intelligent. Pour la fin de l'année, à mon avis... C'est plus début 2018. Il vaut mieux repousser sur 2018, c'est plus sûr. Alors, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, parce que bien sûr, il faut avoir un appareil compatible de l'autre côté. C'est toujours la même chose. Voilà, donc il faudra avoir un smartphone, un ordinateur avec le fameux logo Wi-Fi AX. Mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce que ce Wi-Fi AX est révolutionnaire? Est-ce que véritablement c'est un step assez important par rapport au Wi-Fi AC qu'on connaît aujourd'hui? Alors, c'est aussi important pratiquement que ce qu'a pu être la 4G par rapport à la 3G. D'ailleurs, Wi-Fi AX s'inspire fortement de technologies utilisées en 4G. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas dans AX seulement d'augmenter une fois de plus le débit. Oui. Ce qui était le cas avec AC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec AC, on arrive à avoir des débits importants. On arrive à avoir des débits tout à fait importants en mariant tout un tas d'astuces technologiques. Mais c'est du débit, c'est pas de l'intelligence de réseau. AX, c'est le premier dispositif qui permet d'avoir effectivement du réseau intelligent, c'est-à-dire qu'on va adapter
le signal reçu par chaque utilisateur à ses besoins. D'accord. Hein, et ça, c'est une technologie qui est très directement inspirée de la 4G. Et le patron d'Orange en parlait, donnait des exemples. Disait que le routeur Wi-Fi va faire le distinguo entre quelqu'un qui demande beaucoup de bande passante et de débit, par exemple pour regarder Netflix en HD ou en 4K, et puis un autre utilisateur qui, lui, sera simplement sur ses mails, donc il lui faut une connexion Internet, mais beaucoup moins importante. Et donc, le routeur va faire comme il va faire comme une autoroute et Alors, adapter les tuyaux. Jusqu'à présent, le Wi-Fi utilise une norme qui s'appelle OFDM, qui veut dire Orthogonal Frequency Division Multiple. Jusqu'à présent, c'est-à-dire que chaque usager utilise toute la bande passante du canal sur lequel il est connecté. D'accord. Donc, vous avez à trimballer de la vidéo, vous utilisez le même camion de transport, entre guillemets, que celui qui veut uniquement recevoir un mail. Bon, c'est un peu débile, c'est de l'énergie perdue. Donc, en 4G, le problème a été solutionné en adoptant l'OFDMA. L'OFDMA, je ne répéterai pas tout ce que c'est, mais en plus, il y a Access au bout. Hein, le A est pour Access, dans laquelle on va effectivement choisir d'envoyer selon les besoins l'information nécessitée. Donc on va avoir le fait de faire passer dans le tuyau seulement ce qui est nécessaire, ce qui donne obligatoirement plus de place. Donc on peut mieux gérer les utilisateurs. Avec le Wi-Fi AC, on n'a pas ça aujourd'hui. Non. Non, avec le Wi-Fi AC, vous êtes en OFDM. On a des grandes autoroutes, mais pour tout le monde, en fait. Et on a des grands containers, et les containers sont les mêmes, quels que soient les besoins. Vous mettez votre déménagement entier, où vous mettez trois petits paquets, une enveloppe, c'est pareil, c'est le même conteneur. Le même gros conteneur. C'est une belle image, ça veut dire que le Wi-Fi AX permettra d'avoir des conteneurs adaptés en fait, aux besoins, aux utilisateurs. En fait, mais ça change quoi, ça, Victor ? Ça change quoi ? Ça change qu'on n'utilise plus la totalité d'un signal quand il n'y en a pas besoin. Ça veut donc dire qu'on a du signal disponible pour plus ou pour autre. D'accord. D'autres gens ou plus de gens. Donc, on va gérer non plus seulement les débits, mais on va gérer les usagers. Mais Victor, autant pour la 4G, ça a du sens, parce que la 4G, c'est pas un émetteur qu'on a à la maison. Alors, quelle est la différence ? Je termine, s'il vous plaît. Ça veut dire que dans un quartier, par exemple, on va être peut-être des centaines ou des milliers à se connecter et avoir des besoins différents. Mais à la maison, même si on est une famille de 4 avec 4 usages, parce qu'il n'y a pas de SA4, on n'a pas un tel besoin en fait de compartimenter les débits, non ? On a de plus en plus de besoins. D'accord. Donc ça sera efficace aussi à la maison. Combien avez-vous de systèmes connectés chez vous, en dehors de votre téléphone et de votre ordinateur ? Ou dois-je dire vos téléphones et vos ordinateurs ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on pourra connecter même les objets sur ce les objets, Wi-Fi ils se connectent aujourd'hui en Wi-Fi AC, ils vont se connecter en Wi-Fi AX. Simplement, là, ils ont besoin de passer 3 bits toutes les heures. C'est pas la même chose qu'une communication téléphonique ou qu'un Netflix. D'accord. Donc, première particularité, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter les débits suivant les usages. Et ça va permettre donc à plus d'objets de pouvoir se connecter et d'avoir le débit qu'ils veulent, en fait. C'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, d'avoir le débit dont ils ont besoin. Les objets, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, de temps en temps, vous voyez des petits... Mais ils ont des besoins. Là, entre autres, pour ceux qui nous suivent en vidéo... qui sont en vidéo, on vous envoie des petits... On a un graphique de l'historique du Wi-Fi AC, du Wi-Fi qui est un vieux truc, puisque les premières études de transmission sans fil datent de 89. C'est pas tout jeune. Le premier produit à utiliser... du Wi-Fi, ça a été Apple en 99. 10 ans plus tard. Ça Ça s'appelait AirPort chez Apple. Mais c'était un nom à la Apple. Et ça arrivait sur le PC plus tard.
Ah ben de toute façon, plein d'innovations ont été faites par et pour Apple. Oui, oui. Je vous rappelle que l'USB existait, mais le succès de l'USB est venu quand Apple l'a Non, oui, c'est adopté. Le clair. Bluetooth, pareil. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Donc je reviens à mon histoire du Wi-Fi et à son évolution. Donc première chose, on passe en OFDMA, donc cette D'accord. technologie qui va Qui va, nous voilà, permettre d'avoir de mieux gérer les gens. voilà, tous les objets qui se connectent. Et on a là, pour ceux qui peuvent le voir, un schéma qui explique que là où on utilisait toute la bande passante sur chacun des utilisateurs, on Ok. va utiliser la bande passante nécessaire C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. pendant le temps nécessaire, parce D'accord. qu'il y a 2 variables Oui, oui. pour chacun des utilisateurs. Et donc, on voit sur schéma qu'il y a de la place disponible Tout à fait. là où on n'en avait pas. Exactement. En termes de débit, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, bon voilà, on a des centaines et des centaines de mégabits sur le Wi-Fi AC. Enfin, après, il faut avoir une très bonne connexion au départ, parce que Ouais. vraiment tout ça ne sert à rien. Le Wi-Fi AX augmente cette Alors, capacité, ce Wi-Fi, débit. la promesse du Wi-Fi AX, c'est augmenter le débit par 4. On parle bien du débit pur, c'est-à-dire arriver aux alentours de 5 gigas, un peu moins de 5 gigabits par seconde. Ce qui est déjà Là où très aujourd'hui, confortable. là aujourd'hui, où la norme hors système et astuces, etc., dit 1300. 1300 mégas, on va passer à 5 gigas. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Huawei a fait en 2014 des tests en labo dans lesquels ils ont fait passer 10 gigas et des poussières. Mais c'était en labo, des tests, etc. Là, au niveau du concret, on considère que c'est 4. Alors 4 gigas, au demeurant, c'est pas colossal. Wi-Fi AD, enfin, c'est 5. Mais Wi-Fi AD, Qui est un dont on autre, a parlé, voilà, qui est un protocole qui travaille sur une autre bande de fréquence, lui permet d'avoir des débits encore plus importants. permet d'avoir des débits qui seraient susceptibles de monter avec toutes les évolutions à plusieurs dizaines de gigas. de gigas, mais le problème, c'est sur une portée extrêmement faible, pour ne pas dire ridicule, c'est quelques mètres. En gros, c'est pour faire disparaître l'HDMI. Ce En Wi-Fi-là. gros, c'est pour faire disparaître Et par la exemple, HDMI. avoir votre box qui va communiquer avec votre télé et vous envoyer des images 4K sans fil. Sauf Voilà. que Stéphane Richard, hier, nous a annoncé que les box allaient disparaître. Allez, disparaître, donc ça, c'est pas bon. Bon. C'est pas terrible. Est-ce que le Wi-Fi AX, on va revenir à lui, a une portée plus importante? Parce que c'est vrai que même avec le Wi-Fi AC, parfois on est un peu limite en termes de portée. Est-ce qu'il augmente ça? Il augmente la portée dans une certaine mesure par une meilleure gestion de l'eau du signal. Hein, on est sur une technologie. Alors, le Wi-Fi, c'est un truc qui n'arrête pas de changer. C'est une norme qui est très évolutive. Il faut savoir que les gens de l'I3E, l'I3E étant une des organisations qui normalise tout ça, se fixent grosso modo pour objectif de changer, de faire évoluer le produit, grosso modo, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, d'accord. Mais ils font des étapes intermédiaires. Ainsi, pour ceux qui peuvent regarder là, on a l'évolution du Wi-Fi AC. On voit que le Wi-Fi AC, qui est sorti pour les tout premiers produits en 2012, a subi une évolution qui est la phase 2, le Wave 2, en 2015, et qu'on est entre autres passé à une technologie qui s'appelle le multi-MIMO. D'accord. MIMO, c'est des antennes avec plusieurs entrées, plusieurs sorties. Multi-MIMO, c'est-à-dire qu'on a des antennes qui vont pouvoir parler à plusieurs utilisateurs selon les antennes, orienter le signal, piloter la directivité de l'antenne de façon à ce que chaque usager reçoive son propre l'information dont il a besoin. On va passer, dans le cadre de Wi-Fi AX, à cette solution multi-MIMO qui n'était donc que dans la phase 2 de AC, mais on va y passer pour tout le monde. Simplement, on pourra aller, au lieu d'avoir 4 x 4 antennes, on va pouvoir passer à 8 x 8 antennes. Donc, augmenter le nombre de connexions et donc augmenter
je dirais, la par portée. accident, Oui, en la quelque portée, sorte, bien évidemment. le débit, dans la mesure où on va s'adresser réellement à l'objet voulu, là où il est, dans les conditions dont il a besoin. Le Wi-Fi AX est toujours sur la bande des 5 GHz ou c'est une autre bande? 2,4 et 5 gigas. Donc ça bouge pas, c'est on comme ne le change Wi-Fi N pas. et le Wi-Fi. C'est comme d'accord. le N, D'accord. c'est comme le B. Ok. Non, le B est en 2,4. C'est comme le G qui est en 2,4 et comme le A qui était en 5. Voilà, alors il y a encore, je ne sais pas s'il y avait d'autres spécificités qu'on pouvait évoquer sur le Wi-Fi Il AX. y a un truc dans le Wi-Fi AC, c'est qu'on a un Le organisateur. AC ou le AX? Dans le AX, pardon. C'est qu'on a un organisateur du trafic. Imaginez que vous ayez un carrefour, c'est l'image que l'on a actuellement Oui. pour ceux qui peuvent la voir. Vous avez un carrefour. Oula. D'un côté, on est à Paris, de l'autre côté, on est dans votre Bretagne. Ou en j'ai clair, l'impression. c'est le bordel, quoi, soyons clairs. Oui, on peut le dire. Vous y mettez un agent de la circulation au milieu pour qu'il coordonne le D'accord. système et c'est tout de suite plus efficace. D'accord. Donc, Hein? avec le AX, on a des gendarmes qui font la On circulation. a un traffic scheduler qui est un dispositif qui gère la circulation de l'info de façon à l'optimiser en permanence en fonction des D'accord. besoins et des ressources disponibles, adaptés l'un à l'autre et de façon permanente. Il y a également une autre astuce d'ailleurs qui va améliorer la qualité du Wi-Fi et qui n'existait pas et qui va sécuriser plein de gens. Plein de gens disent « Ouais, mais Wi-Fi, c'est dangereux, les ondes, etc. » en oubliant qu'en Wi-Fi, le Oui, signal la puissance est est tellement 20 faible, fois, ouais. 20 fois moins grand que celui de n'importe quel smartphone. Oui, bien sûr. Bon. Hmm. Mais ils ont inventé un dispositif tout bête, mais qui est tout à fait important, qui est le Target Wake Up Time. Autrement dit, on a un dispositif qui met automatiquement en veille les canaux Wi-Fi non utilisés. Alors, quand ce sera chez vous et généralisé, le Wi-Fi du voisin qui vient interférer sur le vôtre, D'accord. si Il votre n'émettra voisin... pas tout le temps bêtement, en fait. Bah voilà. Il n'émettra quand, que en quand fait, on il va est l'appeler. sollicité. Ah ouais. Donc tout ça mis bout à bout, Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le voisinage et en fait, les interférences de bah, voisinage en termes de Wi-Fi, c'est une catastrophe. c'est un élément de perturbation qui limite D'accord. obligatoirement la qualité de Le service, débit, enfin voilà, la qualité de etc. service, le débit, la portée. Bon, alors, ce Wi-Fi AX arrive l'année Alors, prochaine, on va dire. la puce, maintenant. Le temps que ça s'installe dans les les appareils, que les Tout tests. premier produit annoncé fin 2017, si tout va bien. On verra peut-être un truc à l'IFA ou même pas. À l'IFA, on verra peut-être déjà des annonces, mais D'accord. ce ne Ça, sera que d'accord. des annonces. Au CES Ça commencera à s'exciter. 2018, on verra des produits, ça c'est clair. Est-ce qu'ils seront disponibles tout de Oui. suite? Et courant 2018, on Mais aura donc des produits qui arriveront, courant sans doute des 2018. smartphones, parce qu'après, il faut que le smartphone... Est-ce qu'on peut imaginer que le Galaxy S9, qui sort dans un an, ait une puce Wi-Fi AX? C'est probable. C'est jouable. C'est probable. D'accord. On peut se demander d'ailleurs tout bêtement si l'iPhone 8 qui subit des Oui. retards, enfin, dont on dit Il qu'il sortira a en des- septembre-octobre. À mon avis, ça risque d'être court, non? Peut-être, On verra. peut-être, On verra on bien. verra. Mais il est clair que vous ne bénéficierez du AX que si votre installation complète Et est compatible, AX, bien sûr. c'est-à-dire votre terminal discutant en AX avec votre routeur AX et le reste des équipements. Les amis, c'était un peu technique, certes. Mais le Wi-Fi, comme je disais, c'est quelque chose dont on se C'est sert tout le temps. fondamental. Voilà, et ça vaut le coup de temps en temps de creuser un petit peu avec un vrai expert, Victor, qui nous a expliqué tout ça. Donc le Wi-Fi AX arrive l'année prochaine et vous pourrez... vous êtes déjà au courant de toutes ces évolutions. À noter que vous pouvez retrouver un article très complet sur tout ce sujet-là avec une interview du patron de Qualcomm France qu'a réalisé Jean-Sébastien Zanqui sur zeronet.com. hein. Exact. Et on évoquera dans les semaines qui viennent une autre technologie qui est, alors cette fois-ci, peut-être plus mûre, même si elle n'est pas encore véritablement développée. C'est le Bluetooth 5.0 qui a été implémenté dans le Galaxy S8. C'est le premier appareil in the world. Voilà, et on reviendra aussi sur les spécificités de ce Bluetooth 5.0 qui change pas mal de choses aussi. Qui améliore des trucs. Ouais, on Voilà, peut le on dire. en parlera bientôt. Merci Victor. Salut François. Victor qu'on retrouve très vite pour sa sélection de produits high-tech. Vous le savez, ce de quoi je me mêle est terminé.
Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là, bien évidemment, vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.